Bonjour, bonjour. On se retrouve comme tous les vendredis pour notre tuto. Voilà, donc je suis pas sûre qu'il y ait du son en direct. Ce sera forcément en replay, ça fonctionnera puisque quand on enregistre, le son s'enregistre. Donc je vais quand même faire la vidéo, le tutoriel. Et après, je suis désolée si en direct ça ne marche pas. Je vais vous envoyer un petit message et puis comme ça en replay, au moins vous aurez le son et vous pourrez profiter de la vidéo plus rapidement que si je l'enregistre et que je la remets. Donc je me présente, je m'appelle Viviane Dechoux, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 2 ans. Mon pseudo sur les réseaux sociaux c'est Viviane Bidouille et donc je suis de Moselle-Est et on me retrouve tous les vendredis sur Facebook pour un live, pour un tuto. Donc, je vous remontre. Ouais, je le sais que le son est brouillé. Je vous remontre, c'est cette boîte-ci. Alors, voilà. Le temps que vous la voyez, je mets un message pour les filles en live. Coucou. Hop. Alors, je fais... Alors, pardon. Hop. Comme ça vous permet à vous de voir. Voilà. Et puis, à moi de leur envoyer un petit message. Comme ça, hop, vous aurez le son en replay. Oui, vous voyez, ça doit bouger à mort. Hop. Sinon, ça va pas être possible. Ça va vraiment pas être possible. Vivement que cette connexion s'améliore, qu'on puisse faire beaucoup mieux. Voilà. Alors, du coup... donc je vais le faire comme si vous m'entendiez puisqu'après vous pourrez avoir le son. Donc pour faire cette boîte on aura besoin de 2 feuilles d'une couleur et d'une feuille assortie. Donc moi je suis partie sur 2 feuilles, c'est pas PayPal, non pardon, c'est pas PayPal, c'est Mélodie de mangue. Je suis partie sur 2 feuilles Mélodie de mangue et une feuille blanche. Alors tout de suite, je vais vous basculer et comme ça, vous pourrez voir, à défaut de pouvoir entendre en live, et vous pourrez voir et faire le projet. Allez, c'est parti. Je vous bascule. Oh là. Ah bah alors là, pour le coup, on est super haut. Hop, je vais me décaler. Je vais le fixer. Voilà, ah bah là, vous avez tout mon bureau. Hein. C'est pour une fois, d'habitude, on ne voit jamais rien. Là, pour le coup, vous voyez tout. Alors, hop, je vais pouvoir vous descendre un petit peu. Hop, voilà, nickel. Alors, je vais vous mettre un petit message. Voilà, sur la feuille. Hop. Désolé. Pas de son. Ça sera en replay. Voilà. Là, est-ce que vous arrivez à le lire? Je ne suis pas sûre d'ailleurs. Voilà. Désolée. Donc du coup, hop. Ah, c'est compliqué ces vidéos, je vous promets. Quand la connexion ne veut pas, ça ne veut pas. Donc voilà l'idée, cette boîte donc, qui s'ouvre comme ça et dont on va pouvoir y mettre des gourmandises. Alors, du coup, je vais prendre tout de suite 2 feuilles. Et j'avais envie, cette fois-ci, de la faire en grappe gourmande. Alors, hop, une fois, 2 fois. Voilà. Et pour la première feuille, donc je vous ai fait tout un schéma parce que ce sera bien plus parlant que si j'avais écrit sur une feuille. Donc on va faire un rectangle qui fait 29,7 par 15 cm. Hop, donc je vais sortir mon massicot. Alors du coup, comme ça, vous le voyez. Hop, je récupère. Et on est parti. Donc on va faire nos 15 cm.
Voilà. Et ensuite, je vais venir faire des plis à... Alors, je le ressors. 10, 14, enfin j'additionne, hein, donc 10, 4, 10, 4 cm et 1,7 cm. Donc on est parti. C'est parti. Donc je fais un pli à 10 cm. Est-ce que vous le voyez dans l'écran? Hop, comme ça sera peut-être mieux. Donc 10 cm. Ensuite 14 cm. Je rajoute de nouveau 10, donc on arrive à 24 cm. Et les 4 derniers centimètres qui nous ramènent à 28 cm. Voilà. Et ensuite, on va s'occuper de la partie centrale. Et donc là, vous voyez, on va faire un premier pli à 4 cm et un deuxième pli à 3 cm. Alors, on est parti. Donc, je me mets hop, sur ma partie centrale. Je vais vous la mettre comme ça, que vous la voyez bien. Donc, je me mets à 3 cm et je fais un pli d'ici à là. Voilà, ici. Et ensuite, de l'autre côté, à 4 cm. Hop, je fais mon pli. Voilà, qui vient d'ici à ici. Et ensuite, je vais venir couper. Donc, je me mets là. Hop. Et je coupe ici et en haut. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Donc, je coupe jusqu'à mon pli. Et pareil en bas, je coupe jusqu'au pli. Je vais venir ensuite marquer mes angles là, comme ceci. Je mets les angles ici, je les mets là. Alors, pour ce faire, je vais prendre ma règle. Alors, hop, ma règle. Et hop, mon petit embout. Donc, je viens marquer comme ceci. Et pareil de l'autre côté, ici. Voilà. Et je vais venir couper tout ça. Alors, je coupe ici en biais. Voilà. Je vais venir couper là. Je coupe là. Et donc, je me retrouve avec cette forme-ci. Alors, je vais enlever ça. Voilà. Je vais venir prendre mon plioir et je marque mes plis. Donc, je marque un pli là. Et là, on a déjà monté quasiment toute la boîte. Vous voyez, ça fait ma structure de boîte, comme ceci. Et je vais venir plier les deux côtés à l'intérieur. En fait, ça va me servir de renfort pour que ma boîte soit un peu plus épaisse. Voilà. Donc, c'est parti. Hop, je le mets là pour celle qui arrive un petit peu plus tard. Et je vais coller tout simplement mes deux languettes. Une fois, et je colle ici. Voilà. Je colle mes languettes et ensuite je viens coller mon rabat. Alors bonjour à celle qui arrive. Eh oui. Alors Ingrid, en passant, me dit que je me mets au rap. Je suis vraiment navrée. Voilà, et donc là, on a notre base de boîte, tout simplement. Et maintenant, on va faire le couvercle qui va venir se rabattre.
Alors, hop, le couvercle, on va avoir besoin d'un rectangle qui va faire 21 par 11. On va mettre ça de côté. Je prends mon massicot. Hop, je fais 11 par 21. Je vais venir faire un pli à 3 cm. Et un pli à 8,1. Et ensuite, je vais enlever un demi-centimètre. Hop, alors, moins 0,5 cm de chaque côté. Ici, je vais enlever là et là. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, j'enlève un demi-centimètre. Ici. Hop, je le tourne dans l'autre sens, ce sera plus facile pour moi. Et j'enlève un demi-centimètre ici. Un petit coup de ciseau pour finir propre. Voilà. Et voilà. Alors, donc ça, c'est fait. Eh oui, Fabienne, je le sais, j'en suis vraiment navrée. En replay, le son. Alors, du coup, ensuite, j'ai choisi de prendre hop, les poinçons courbes. Alors, les poinçons courbes, j'ai choisi ça et ça dedans. Hop. Alors, du coup, je vais déplacer ma machine parce que sinon, en plus de ne rien entendre, vous n'allez rien voir. Voilà. Hop. Je me mets ici. Et en fait, on va venir sur la petite partie des 3 cm ici. Voilà. On va venir découper notre courbe. Alors, je vais découper comme ça. Pas de problème, Ingrid. Je comprends tout à fait. Voilà. Hop. Et donc voilà, après je vais passer avec ma petite brosse et ça va enlever toutes les petits points. Voilà. Voilà. On a notre jolie ouverture. Et ensuite, je garde ce morceau-là. Alors, hop, on enlève 1 minute. Et là, je vais prendre en fait un rectangle blanc. Où, en fait, c'est la partie qui venait là-dessus, d'accord ? Et ce rectangle, il doit faire 12 par 10 cm. Alors, hop, on va faire 12. Sur 10 cm. Voilà, hop, 10 cm, c'est parti. Voilà, et là, je vais venir le repasser dans ma machine de découpe. Alors, hop, je vais la mettre dans le sens là, sinon moi je ne peux pas tourner, je ne suis pas du bon sens. On va enlever les petits points qui sont restés. Voilà. Et pour savoir comment mettre ma courbe, je vais garder ça, je vais le mettre au bout, ici. Et comme ça, j'ai l'autre courbe, j'ai mon modèle et je sais où placer celui-ci. Vous voyez, hop, comme ceci. Voilà. Et c'est parti.
On va le repasser peut-être un coup. Voilà. Comme ça, tous nos petits dessins, ils partiront bien. Voilà. Oh, j'ai le dessin de Stampin' Up qui s'est imprimé dedans carrément. Donc c'est pareil, je vais aussi utiliser ma petite brosse. Pour venir enlever. Voilà. Ce qui part pas avec, on va prendre l'outil touche à tout qui va me sortir le reste. Alors. Oups. Reviens. Voilà, ben on a tout enlevé en fait. J'ai tout enlevé. C'est bon, ça c'est fait. Donc c'est opération confetti avec... c'est une jolie collection, les collections de courbes, qui est encore pendant quelques jours au catalogue. Voilà, donc là ici on va venir marquer notre pli. Ici, et donc on va voir où on va positionner notre feuille. Vous voyez? Hop. Et en fonction de notre découpe et de l'espacement qu'on veut, on va faire marquer notre pli. Donc là, je vous conseille de prendre un crayon de papier et de venir marquer l'endroit. Alors ici, on a exactement... Pardon, je suis peut-être un peu trop... Oui, je suis trop bas. Ici, on a exactement la même taille, donc on se place bien. Et ici, on vient marquer, hop, où on va faire notre pli. Hop, oui, on va faire comme ça. C'est parti pour le pli. Voilà, on va mettre un petit coup de gomme pour enlever notre crayon de papier. Et ensuite là, on va marquer notre deuxième pli. Voilà. Et ici, notre pli. On appuie bien pour bien le marquer. J'ai pris un papier qui était un peu épais. Ne me demandez pas pourquoi. Et pareil, je viens marquer là où tombe le deuxième pli. Voilà, un petit coup avec le massicot. Ça c'est fait. Voilà, comme ça, il suffit de venir marquer notre pli et on va venir coller notre couvercle. Alors, vous pouvez le décorer avant. Moi, je le colle tout de suite. Comme ça, on sait où il est. Voilà. Alors. Voilà. Comme ça, il est bien collé. Et puis maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire notre petit un tamponnage. Donc ici, j'avais choisi mes oiseaux. Voilà. Alors, est-ce qu'on va repartir pareil? Je pense qu'on va partir avec celui-ci, là, les petits cœurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop, qu'on va venir mettre ici, là, comme ça. Et puis dessus, là, on va peut-être mettre les petites fleurs. Ou ce joli nœud, là, c'est pas mal aussi. Alors, du coup, je sors déjà ce tampon-là. Ah, mes petites fleurs, elles sont déjà sorties. Alors, hop. Je les prends sur un petit tampon. Voilà. Et les cœurs, alors les cœurs, on va les mettre tout de suite. Ils vont venir là-dessus. Et je vais les faire dans la même couleur. Je vais les faire en ton sur ton, en grappe gourmande. Hop, Aline.
C'est la misère, ce son, c'est la misère. Et donc en fait, je mets juste ma boîte à plat et je viens tamponner dessus. Alors oui, on aurait pu tamponner avant, mais ça fait 3 fois que je fais la boîte et pas une seule fois j'ai pensé à tamponner avant. Voilà, les petits cœurs. Et vous voyez, j'ai fait des petites taches. Donc je vais reprendre mes taches. Tac. C'est les taches des coquelicots que j'aime beaucoup. Et là pour le coup, alors on va hop, enlever ça. Je tamponne une fois là-dessus et je viens tamponner dessus. Voilà. Hop, je fais pareil de l'autre côté de ma boîte. Bien sûr. Aline, je comprends. En replay, effectivement, là, ce sera mieux pour le coup. Voilà. Donc là, on a notre base. Donc celui-là, hop, on peut le jeter avant qu'il me salisse tout. Voilà. Et après, en haut, donc du coup, on va mettre les petites fleurs devant. Alors. Voilà. Hop. Et puis, on va remettre les oiseaux, hein. Alors, les oiseaux, pour le coup, on va les faire en noir. Évidemment, on ne va pas les faire en violet. Donc, je sors ma Memento. Je le remarque, si quelqu'un vient en cours, malheureusement, je suis vraiment navrée. Alors, mon noir, il tamponne pas bien. Je vais donc frotter dessus et retamponner. Voilà. Voilà. Donc, je l'appuie bien fort, mon noir. Super. Comme ça, on voit bien mes petits oiseaux. Alors, moi, mon encre noire, je la stocke toujours à l'envers, hein, donc je la laisse comme ça. Et après, on va venir colorier les oiseaux. Alors, vous savez, pour colorier, j'ai ressorti mon pinceau. Alors là, on va bien diluer, hein, parce que je veux pas que mes oiseaux soient trop foncés. Voilà, on va commencer par les parties là. La tête. Et on va faire le corps. Voilà. Comme ça, on est tout en ton sur ton. Hop, le plus foncé ici. Voilà, impeccable. Ensuite, en très foncé, je vais mettre plutôt les fleurs. C'est même pas très foncé, c'est quand même dilué. Voilà. Donc là, j'ai fait ma partie coloriage des oiseaux. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est colorier la branche. Alors là, pour le coup, je vais plutôt choisir de partir sur mes feutres. Donc du coup, je vais prendre grenouille guillerette et mon brune dune. Alors, on est parti. Donc, hop, je vais faire mes petites feuilles. Voilà. Donc voilà pour mes feuillages. Et puis après, ben, tout simplement, on va venir faire la branche en brun.
Et je vois que j'ai oublié une petite fleur. Normalement, je dois encore avoir assez de couleur sur mon pinceau. Sinon, j'étais prendre sur un tampon. Voilà. Ah bah, ce sera la plus foncée des fleurs. Il ne fallait pas l'oublier. Et je vais leur faire les becs. C'est Mélodie de mangue. Donc comme ça, hop, on a des petits becs jaunes. Voilà, voilà. Maintenant, du coup, on va leur mettre quelques fleurs. Hein. Alors, hop, je l'ai mal fermé. Ici, hop là. Voilà. Et donc là, notre couvercle est prêt. On n'a plus qu'à venir le coller. Alors, ah. Hop, j'ai oublié de passer. J'ai oublié de passer mon plioir. Et là, on appuie bien. Il faut bien appuyer parce que c'est vraiment ce qui va venir fermer notre boîte. Et on peut venir mettre notre colle tout l'arrière. Tout à l'arrière. Voilà. Ça, c'était stupide. Voilà. Ça me perturbe vraiment cette histoire de son. Et je ne peux rien faire. C'est ça le pire. Donc, je viens le coller. En fait, je le rentre dans ma boîte. On n'arrive pas tout à fait jusqu'en bas. Je le sais. Et ici, hop, je viens à ras par contre. Vous voyez, ça peut dépasser un tout petit peu quand vous voyez un petit peu le blanc. Et hop, je viens appuyer dessus. Je replie mon couvercle ici. Et vous voyez, tout simplement, on a le dessus de notre boîte là, qui va venir, qui peut contenir donc ces petites gourmandises. Il nous manque le bas de la boîte. Alors, pour le bas de la boîte, on va utiliser la deuxième partie de la feuille qu'il nous restait. Alors, on va mettre ça de côté le temps que ça sèche. Et si je vous le mets là, vous le voyez peut-être même. Ah non, vous ne le voyez pas. Bon, c'est pas grave. Donc, on va utiliser cette partie-là. Hop, et je vous ai aussi fait un petit schéma. Donc, du coup, on va faire un rectangle qui va faire 16 par 15,2. Alors, c'est parti. Ça, j'en ai plus besoin. Ici. Alors, je suis désolée, en plus, il y a pas mal de monde qui vient et vous ne pouvez pas entendre. Alors, je vous le redécale. Hop, pardon. Bon, de toute façon, vous n'entendez pas, vous. Ce sera pour le replay. Voilà, ça va vous casser les oreilles. Donc, du coup, alors, 16 par 15,2. Le 16, c'est le bord du... Pardon, le bord du massicot. 16 cm par 15,2. Voilà, donc ça pour le moment, ou tout court on n'en a pas besoin, ça dépend ce que vous voulez faire comme décoration, mais pour notre boîte on n'en a plus besoin. Et donc du coup on va faire des plis à 3 cm tout autour. Je me remonte un petit peu. Non Virginie, pas de son. Voilà. Merci beaucoup Irène. Hop. Ah bah, ça se coince dans mon trousse à feutre. Donc du coup 3 cm. Je tourne. 3 cm. Je tourne. 3 cm. Je tourne. 3 cm. Donc on a fait 3 cm tout autour. Et ensuite, on va venir faire un trait ici à 6,2. Donc 3 cm plus 3,2. 3 plus 3,2. Et on va s'arrêter au niveau des deux plis là. Alors, je me mets à 6,2. Et je viens uniquement entre ici. Ok, voilà. Je m'arrête là et je m'arrête là. Et je vais ensuite me servir de mon plioir et de ma règle. Et ici, là, je vais tracer, en fait, de là à là. Ah, je ne l'ai pas marqué.
De là à ici, il y a 7 cm. 7 cm. Alors on est parti. Je vais me faire une petite marque. Oh non, c'est pas vrai. Je l'ai tracé à l'envers. Oh, quelle idiote. Quelle idiote. On va refaire. Aïe, 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 aïe. Pas de son, ça me perturbe, ça me perturbe. Oh, qui c'est qui comprend les images, qui est gentil comme tout. Merci Loretta, merci beaucoup. Alors, du coup, on reprend 16. Voilà. Là, Loretta, elle doit se dire, oui, je comprends les images, mais là, ça ne colle pas. Pourquoi tu recommences? Voilà. Donc, du coup, je fais mes 3 cm tout autour. Alors, moi, j'écoute souvent, en plus, les tutos sans le son. Hop, parce que j'écoute quand on est à la télé ou n'importe. Donc, pour moi, c'est quelque chose où j'ai un peu l'habitude, mais c'est pas volontaire. Donc, du coup, là, il faut prendre sur les, hop, 15,2 cm. On prend sur les 15,2 cm et on trace à 6,2. Voilà. Si je l'ai dans le bon sens, c'est mieux. Hop. Voilà. Et là, donc à 7 cm, cette fois-ci ça fonctionne, oui. Je peux faire ma petite marque à 7 cm. Hop, ici aussi à 7 cm. Et je vais venir avec mon plioir d'ici à ma marque. Une fois. Hop, et 2 fois. Voilà. Et maintenant, en fait, je vais supprimer toutes les parties qui ne me servent à rien. Donc, je vais commencer par couper ici. Donc là, je coupe en biais pour, hop, ça va, parce que ça va venir se coller. Je fais pareil de l'autre côté. Je coupe en biais. Là, c'est du biais de compétition. Hop là, voilà. Et ensuite, je vais venir ici. Et alors ici, on va couper tout le long, là. Donc, c'est parti. Une fois. Deux fois. Là, je vais venir couper ici. Un petit peu en biais ici. En biais ici et ici. Voilà. Et donc, on se retrouve là, comme ceci. Vous voyez? On a ôté les parties et on se retrouve comme ça. Avec là qui se lève. On va venir marquer nos plis. Allez, c'est parti. Donc, je marque mon pli ici. Hop, je fais pareil de l'autre côté. Je marque mon pli. Je viens là. Ici. Et là, ici, on est de travers. Donc, il faut marquer le pli comme ça. Ok? Et après, on va venir découper, en fait, toute la partie qui dépasse, on la coupe. Vous voyez, comme ça. Là, pareil, on coupe la partie qui dépasse. Hop là. Voilà. Je vais me découper un peu plus, c'est pas grave. Ensuite, si on veut décorer, on décore cette partie-là. Donc, du coup, je vais lui mettre quelques fleurs. Donc, on est toujours, hein, par rapport au schéma, ça donne ça. Voilà, je vais mettre, hop, un peu de fleurs de chaque côté.
Voilà. Et je vais venir tout simplement hop, coller comme ceci. D'accord? En fait, j'ai replié ici les deux pattes, on va venir les coller. Hop, ici, ici, et on vient coller en bord de notre petit rabat. Une fois. Deux fois. Et ensuite, on va venir coller ici nos rabats à l'arrière. On vient les coller à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, il suffit de venir coller ce rabat-là. En fait, je l'ai laissé pour toujours une question de rigidité, pour avoir une double épaisseur. Et voilà, on a notre petite bague de réception, pardon. Il va venir à l'intérieur, comme ceci. Il vient à l'intérieur de notre boîte. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je viens en coller. Et ici, pareil. Voilà. Et je viens le poser, et je viens poser mon bac, pardon, à l'intérieur. Alors, je vais vous le mettre à l'envers, ce sera peut-être plus visible. Voilà, pareil ici. Et voilà, on a notre petit bac. Il ne nous manque plus qu'une étiquette ici. Alors, pour l'étiquette, j'ai pris ma perforatrice, une petite chute de blanc. Voilà. Et puis, du coup, je vais tamponner en grappe gourmande. Ça, on peut l'enlever, on n'en a plus besoin. Et j'ai tamponné, je vais tamponner petit délice. Alors, hop, j'enlève ça. Voilà. Alors, est-ce que tout rentre? Cool, tout rentre. Alors ça, c'est super, surtout si vous faites des biscuits vous-même. J'aurais dû tamponner. On va faire l'inverse. On va d'abord tamponner et on va venir après découper. Ce sera beaucoup mieux. Regardez. Hop. Voilà. Et maintenant, on prend la perforatrice et ça permet de viser et de faire correctement. Hop, voilà qui est beaucoup mieux. Hop. On va prendre deux petites mousses 3D, peut-être pas des mini, on va prendre des grandes. Qu'on va venir mettre ici. Voilà. Et ici, là, alors on pourrait mettre du ruban blanc. Hop, vous savez que moi j'aime bien le ruban, ici. Et je vais vous montrer une petite astuce. Alors, on va enlever tout ça. Voilà. Comme ça, c'est mieux, ça fait moins de bazar. Et donc, pour faire mon ruban, j'ai essayé une autre technique. Donc, avec mon pinceau et hop, mon encre. Voilà, on va en remettre dans le couvercle. Voilà. Alors, hop, je vais prendre une feuille de brouillon. Et, ah oui, je vais couper ça, c'est ma chute. Voilà. Et en fait, je suis venue avec mon pinceau pour colorier mon ruban. Et ça marche aussi. Hop. Voilà.
Et vous pouvez comme ça faire votre ruban avec le pinceau. Et du coup, vous avez le ruban avec la couleur assortie à votre boîte. Hop, hop, hop. Bon, par contre, ça salit les doigts. Ça. Alors, si c'est trop foncé, hop, on remet un peu d'eau, on dilue. Et voilà, on a un ruban. Hop, encore d'une autre manière de colorer vos rubans. On enlève ça. Et donc là, on a le ruban. On va venir faire notre nœud. Oups. Du coup, on a un petit dégradé. Alors, c'est mieux de le faire et de le laisser sécher. Si vous regardez ici, j'ai fait pareil. Je suis partie de mon ruban blanc et je l'ai colorié en mélodie de mangue. Et du coup, j'ai un beau ruban jaune, vraiment assorti à mon encre. Hop, quand on n'a pas le ruban dans la bonne couleur, ça peut être une alternative. Voilà. Et après, ben, vous savez, hein, maintenant, les rubans, je les colle systématiquement avec mes petites colles rondes. Donc là, le mieux, ce serait d'attendre qu'il sèche. Hein. C'est vraiment juste parce que je suis en live. Sinon, il faut attendre qu'il sèche. Vous allez me dire, j'aurais pu le préparer. Et voilà, notre petite boîte. Donc voilà, par exemple, en blanc ou en jaune. Ici, j'ai rajouté un rectangle parce que ça faisait... voilà, j'avais envie. Finalement, je ne suis pas sûre qu'il soit très utile. Hop, je vais vous rebasculer. Alors, hop. Voilà. Que je me mette à votre hauteur. Voilà. Donc, du coup, ben, je vous remercie pour celles qui ont pris la patience de regarder sans entendre. Et maintenant que la vidéo va être enregistrée, vous aurez le son. Donc, celles qui sont en replay, ben, pour une fois, vous avez de la chance. Vous aurez la vidéo tout de suite correctement. Et donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je vous répondrai sans aucun problème. Vous m'envoyez un message, vous me mettez un commentaire sous la vidéo, il n'y a pas de souci. Je répondrai. Et puis, on se retrouve vendredi prochain. Alors, j'espère que ça ira. Honnêtement, si ça ne va pas, je pense que je vais préenregistrer déjà. Comme ça, au cas où, on aura une petite vidéo. Puis après, pour moi, ce sera les vacances. Donc après, toutes mes vidéos de juillet sont enregistrées. Et je croise les doigts. Mais normalement, quand je reviens après mes vacances, on aura la fibre. Et donc, vous ne devriez plus avoir de soucis à m'entendre, à me voir. Enfin, les lives devraient se passer de meilleure façon. Je vous embrasse, je vous dis bye bye et à la semaine prochaine.